première question, il faut déterminer les équations différentielles en x1 et x2. C'est les équations du second ordre. Donc on va commencer déjà par mettre les forces pour la partie de la statique. Pour la statique, pour la masse M1, on aura le poids. On aura la force de réaction par rapport au ressort là, F1, et la force de réaction par rapport au ressort là, F2. Pour la masse 2, on aura le poids aussi, et la force de réaction par rapport à l'ensemble du ressort, qu'on va appeler F2.1. Maintenant, on va faire la statique. Donc, pour la masse 1, on a la somme des forces externes qui est égale donc, à F1 plus F2 plus P. F1, c'est égal à... Donc F1, c'est moins K delta L1 moins L0, qu'on va appeler moins K delta L. Pour la force F2, donc c'est la force de réaction par rapport à ce ressort-là. Donc ce sera égal à K facteur de L2 moins L02. Donc on va appeler delta Lec 2. Donc ce sera directement K delta Lec 2. Maintenant pour le poids, P c'est tout simple par rapport à X. Le P, ce sera égal M fois G. Maintenant pour le PFS. On a ça plus ça qui est égal à 0. Donc on a mg plus k delta avec 2 moins k delta avec 1 qui est égal à 0. C'est la première équation du PFS. Maintenant, on va faire le PFS pour la masse numéro 2. Donc, on peut marquer déjà l'équation qu'on a fait avant, donc ça fait mg moins k delta L avec 1 plus k delta L avec 2 qui est égal à 0. Maintenant pour la masse numéro 2, donc on a la force F2 qui est la F2.1 qui est la force de réaction par rapport au ressort là, et le poids. Donc F2.1 est égal à donc moins K facteur de delta L avec 2. On va d'ailleurs marquer ici. Et le poids est égal à M G. Maintenant, on va voir le PFS. Donc on a moins K delta L avec 2 plus Mg est égal à 0. On va marquer là. Voilà, maintenant on va passer à la partie dynamique. Donc, dans la partie dynamique, les forces s'appliquent à la masse M1. Donc, il y a la force F1, qui est la force de réaction par rapport au ressort là. Il y a le poids. Il y a la force F2, donc, qui est la force par rapport au ressort là. Et il y a aussi la force F0, qui est la force excitrice.
on va marquer comme ça. Non, dans l'autre sens. F0. Donc on a F1 qui est égal à moins K delta Lec 1 plus K plus X1, donc X1 qui est le mouvement de la masse, c'est un mouvement X1. F2 est égal à K delta Lec 2 plus X1, non moins X1 plus X2. Et donc on a P qui est égal à mg, enlever les vaches. P qui est égal à mg, et la force excitatrice F0 qui est égal à F0 cosinus oméga t. Maintenant on va faire le PFD qui va s'appliquer à la masse 1. Donc on a m x point qui est égal à F1 plus F2 plus P plus F0. Donc ça fait moins K delta Lec 1 plus X1 plus K delta Lec 2 moins X1 plus X2 plus Mg plus F0. Donc ça va nous donner, on voit le haut avec la caméra. Donc ça va nous donner moins K delta Lec 1 plus K delta Lec 2 plus Mg moins K X1 moins K plus K X2 moins KX1 et plus F0 cosinus oméga t. Donc là, on peut remarquer qu'on a la formule du PFS que nous avons trouvée tout à l'heure, qui est ici, et donc c'est égal à 0 tout ça. Donc on peut le barrer. Donc du coup, on trouve pour le PFD la formule m x point plus 2k x1 est égal à k x2 plus f0 cosinus oméga t. Maintenant, on va calculer on va déterminer le PFD par rapport à la masse 2. Donc là, les forces s'appliquent. Il y aura toujours le poids. Donc il y aura et la force F2 par rapport au ressort. Donc là, on peut y appeler F2.1. Donc là, j'ai vérifié l'équation numéro 1 et j'ai refait le schéma pour que ce soit plus lisible. Donc maintenant, on va déterminer l'équation différentielle pour la masse M2. Donc pour la force sur la somme des forces externes, on aura le poids et F2. Donc F2, c'est égal à moins K delta L Lec 2 moins X1 plus X2. Le poids est toujours égal à mg. Donc maintenant on va appliquer le PFD. Donc la masse fois x point est égale à ça plus ça. Donc on va marquer moins k delta Lec 2, enfin, moins k donc moins x1 plus x2 plus mg. C'est tout. Donc mx point égale à moins k delta Lec 2
plus kx1 moins k x2. On va écrire ensemble. Moins k x2. Et on a vu avec le loi de la statique qu'on avait déterminé tout à l'heure que ça est égal à 0. Donc on peut le barrer. Donc maintenant on peut réécrire l'équation mx plus kx2 est égal à kx1. On va l'écrire là-bas. Donc pour la question de A, on doit déterminer la pulsation oméga 0 pour laquelle M1 reste immobile. Donc M1 c'est la masse flaque. Donc pour cela, on va déterminer, on va tout mettre en complexe. Donc x1, x2 et f0. Donc x1, ça va donner x1 bar. Et c'est égal à A1 E J oméga t plus phi 1. C'est égal à A1 E, non on va mettre des parenthèses comme ça, E J phi 1 fois E J oméga t. Or, ça, dans l'énoncé, il y a marqué que c'est égal à 1 bar, donc on peut directement marquer que x1 bar est égal à 1 bar E J oméga t. Maintenant pour x2, bah, c'est le même cheminement, donc on va directement marquer A2 bar E J oméga t. Et dans l'énoncé, il est marqué que pour F0, donc F0 bar est égal à que F0 en complexe c'est F0 bar E J oméga t. Donc maintenant on a déterminé x1 et x1 point et x1 point point. Maintenant on va faire x2 point et x2 point point. Donc x2 point est égal à J oméga A2 bar E J oméga t. Et x2 point est égal à moins oméga carré A2 E J oméga t. Maintenant, donc, on va rajouter tout ce qu'on a eu dans les équations 1 et 2. Donc ça va nous donner moins m oméga carré A1 bar. Bon, je vais faire plus loin. Bon, là, pareil, tu le diras. Donc là, on va rajouter dans les équations 1 et 2. Donc ça donne moins m oméga carré A1 E J oméga t plus 2k A1 E J oméga t est égal à k A2 E J oméga t plus F0 cosinus oméga t. Donc ça, on va simplifier. Donc on va même enlever ça, on va mettre en complexe comme on a calculé avant. Donc ça fait F0 bar E J oméga t. Donc là, on va simplifier. Donc on va virer tous les J oméga t. Et on va avoir moins M oméga carré plus 2K A1 moins K A2. Donc maintenant, on va déterminer l'équation numéro 2. Donc ça va donner moins M oméga carré A2 E J oméga t plus K A2 E J oméga t est égal à K A1 E J oméga t. Et si on simplifie, on obtient moins K A1 plus moins M oméga carré
plus k à 2. On va faire le déterminant des deux équations. Donc le déterminant, c'est, donc là on va appeler ça 1 et ça 2. Donc ça fait 1 moins k, moins k 2, et c'est égal donc ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fait moins m oméga carré plus 2k, facteur de moins m oméga carré plus k, moins ça fois ça, donc moins k carré. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le déterminant soit égal à 0. Donc on marque est égal à 0. Ça. Maintenant, nous, on veut la pulsation oméga 0 pour que la masse M1 soit immobile. Donc maintenant, on va déterminer le déterminant de 1. Donc pour ça, on va cacher toutes les parties par rapport à 1. On va faire le déterminant entre A2 et la partie de thèse du égal. Donc ça fait donc delta est égal à, donc on va marquer moins k L0 2 et 0 est égal à, donc ça fait moins k fois 0 moins 2 fois F0, donc ça fait 0 moins, donc ça fois F0 fois F0, donc ça fait moins m oméga carré plus k L0. Pour calculer oméga 0, on va calculer ça est égal à 0, mais comme on est en physique, on garde que la partie positive. Donc le oméga 0, c'est égal à racine de k sur n. Pour la question de B, on va déterminer deux valeurs de oméga, donc oméga prime et oméga second, pour lesquelles on est en résonance d'amplitude. Donc pour ça, on va devoir déterminer le déterminant égal à 0. Donc ça fait moins m oméga carré plus 2k, facteur de moins m oméga carré plus k moins k carré égale à 0. Donc ça fait m carré oméga 4 moins m oméga carré, non mk, donc km oméga carré moins 2km oméga carré moins 2k carré, non plus 2k carré moins k carré égale à 0. Ça donne m carré oméga 4 moins 3k m oméga carré plus k carré égale à 0. Donc maintenant on a cette équation là, on va faire un changement de variable, donc grand oméga est égal à oméga carré. Comme ça on aura une équation du second degré qu'on pourra résoudre. 0. Donc on a l'équation là. Maintenant on peut résoudre cette équation parce que elle est du second degré. Donc delta est égal à 9k carré m carré moins 4 m carré k carré, et c'est égal à 5 k carré m carré. Donc on a vu que delta était positif, donc on a deux racines réelles. Donc oméga est égal à 3 km moins racine de 5 km sur 2 m carré. C'est égal à 3 moins racine de 5 sur 2 k sur m. Et oméga 2 est égal à 3 km plus racine de 5 km sur 2 m carré. Et c'est égal à 3 plus racine de 5 sur 2 k sur m.
Donc maintenant, comme on a fait un changement de variable, tout à l'heure, on a dit que grand oméga est égal à petit oméga carré. Donc, on va déterminer les oméga prime et oméga seconde par rapport à oméga 0 qu'il nous faut pour que pour que le système soit... je referai la phrase après. Moi, je voulais juste être sûr que tu avais fait le changement de variable. Oui. Donc maintenant, on a les deux racines avec le changement de variable. On va déterminer les petits oméga prime et oméga seconde pour que les oscillations soient dans le range oublié. Pour qu'on soit dans amplitude. Faut que je retienne ça. Alors maintenant, on a déterminé les deux racines, oméga 1 et oméga 2, avec le changement de variable. Et on va déterminer oméga prime et oméga seconde qu'il nous faut pour que le système soit en résonance. Donc, on sait que grand oméga est égal à petit oméga carré. Donc, on aura une première racine qui sera égale à oméga prime est égale à racine de 3 moins racine de 5 sur 2. Racine de k sur n est égale à racine de 3 moins racine de 5 sur 2 oméga 0. Et la deuxième, oméga seconde, qui est égale à racine de 3 moins racine de 5 sur 2 racine de k sur m est égale à racine de 3 plus racine de 5 sur 2 oméga 0. Et on a les deux oméga prime et oméga seconde qu'il faut pour que le système soit... on a les deux racines oméga prime et oméga seconde pour que le système soit en résonance d'amplitude. Donc maintenant, on va déterminer les zones de pulsation pour lesquelles la masse 1 et la masse 2 vivent en phase. Donc pour ça, on va utiliser on va utiliser 1 et A2 qu'on a déterminé dans la question de A. Et on va mettre ça dans un tableau de variation et on va voir ce que ça fait. Donc on va mettre oméga prime, oméga 0, oméga seconde. Avec ici, donc, on va mettre ça qu'on a appelé 1. On va mettre le déterminant. On va mettre ça qu'on a appelé 2. Ensuite 1. Ensuite à 2. Donc déjà, pour ça, on a vu dans la question de A que c'était égal pour oméga, que c'était égal à 0 pour oméga 0 est égal à racine de k sur m. Donc déjà on a un 0. Après, en voyant cette formule, on peut voir que ce sera positif pour les valeurs pour une valeur inférieure à oméga 0 et négatif pour une valeur supérieure à oméga 0. Après, pour le déterminant, on a vu dans la question 2b que c'était égal à 0 pour oméga prime et oméga seconde. Et ensuite, ça va faire des valeurs négatives, positives à l'extérieur de oméga prime et oméga seconde et négatives à l'intérieur. Pour la deuxième partie, donc ça va faire une fonction qui est toujours supérieure à 0. Donc maintenant, A1, donc on va le faire avec les deux là. Donc ça va faire une valeur positive, une valeur négative, une valeur positive, une valeur négative. Avec à chaque fois ça passe en dessous de 0. Et non, ce sera la valeur interdite et la valeur interdite. Et pour A2, on a donc ça, on prend les deux lignes là, vous avez une valeur positive, négative, avec ici une valeur interdite, négative et positive. Donc maintenant, pour la dernière question, on va faire le tableau de variation de ce tableau. On va prendre un repère normal. Avec là les valeurs absolues de A, de 1 et A2, et là les valeurs d'oméga.
Donc on va prendre oméga 0 ici, oméga seconde là, et oméga prime là. Donc on va tracer 1 en bleu. Donc là c'est positif et ça va vers 0, donc ça fait une courbe comme ça. Ensuite ça arrive pour oméga 0 c'est égal à 0. Ensuite ça repart vers plus l'infini, ça repart vers plus l'infini, c'est la deuxième asymptote. Enfin ça retombe comme au niveau que ici. Maintenant on va faire pour le A2. Donc pour le A2 ça va partir de là, toujours à plus l'infini. Ensuite ça va arriver ici pour oméga 0. Ça va retomber à plus l'infini et ça va revenir.